Bonjour, dans cette vidéo, on va attaquer le deuxième cours concernant les cours généralement du tronc commun ou bien toutes les personnes qui habitent dans le domaine informatique. Dans cette vidéo-là, on va définir c'est quoi un système informatique et quels sont les composants du système informatique. Voilà, un système informatique en général. Ce sont toutes les machines utilisées généralement pour le traitement des informations, comme par exemple les ordinateurs, comme les automates, ou ce qu'on appelle nous les guichets bancaires, comme les calculatrices, etc. Généralement, toute machine qui permet le traitement des informations, on l'appelle un système informatique. Ces systèmes informatiques, généralement, ils sont constitués de deux parties. La première partie, c'est la partie matérielle, c'est-à-dire tous les composants généralement matériels qui constituent le système d'exploitation et qu'on appelle le hardware. Deuxième partie, c'est la partie logicielle, c'est-à-dire l'ensemble des programmes exécutés par la partie matérielle. Voilà, pour la partie matérielle, généralement, tous les systèmes informatiques ou bien la partie matérielle du système informatique, elle est composée des éléments suivants. Le premier élément, c'est l'unité centrale. Généralement, c'est l'objet, c'est là où se fait le traitement des informations. Par exemple, dans le cas de l'ordinateur, voilà, celle-là, c'est l'unité centrale, c'est l'élément le plus important dans lequel s'effectue le traitement des informations. Voilà, deuxième élément, ce sont les appareils qui sont reliés ou bien connectés à l'unité centrale. Généralement, tous les appareils qu'on peut relier ou bien connecter avec l'unité centrale, soit avec fil ou bien sans fil, ces appareils, ils sont appelés les périphériques. Par exemple, ici, à titre d'exemple tout simplement, comme les claviers, les imprimantes, les écrans, le microphone, les haut-parleurs, la souris, le vidéoprojecteur, le scanner, tous ces appareils-là qu'on peut relier ou bien connecter à l'unité centrale, ils sont appelés les périphériques. Voilà, c'est donc attaquons maintenant le premier élément, c'est l'unité centrale. Voilà, l'unité centrale, c'est le boîtier qu'on a vu précédemment parmi les composants. J'ai dit parmi les composants car ce boîtier-là, il contient un très grand nombre de composants électroniques. Parmi ces composants, la mémoire centrale. Voilà, lorsqu'on entend la mémoire centrale, tout simplement, c'est un ensemble de circuits électroniques qui permet la mémorisation des informations. Généralement, dans l'ordinateur, on distingue deux grands types de mémoire. La mémoire morte, représentée par l'abréviation ROM, c'est-à-dire Read Only Memory. Généralement, ce sont des mémoires qui contiennent des informations généralement qui sont stockées ou bien sont enregistrées par le constructeur de la machine. Nous, comme utilisateurs, on ne peut pas les modifier, on ne peut pas ajouter des informations dans cette mémoire, on ne peut pas supprimer les informations dans cette mémoire. Deuxième type de mémoire, et c'est la mémoire principale de l'ordinateur. Et c'est là où s'effectue le traitement des informations, ou bien où c'est là où s'effectuent les travaux de l'utilisateur. C'est la mémoire vive ou bien la mémoire RAM. Cette mémoire-là, dans l'ordinateur, elle est représentée sous forme des barrettes. La différence entre les deux, la première, on l'appelle une mémoire à lecture seule, c'est-à-dire nous, comme utilisateurs, on peut lire le contenu, mais on ne peut pas ni ajouter, ni modifier, ni supprimer le contenu. Par contre, la deuxième mémoire, c'est la mémoire vive. C'est une mémoire, on l'appelle une mémoire à lecture et écriture, dans laquelle je peux mémoriser les informations, je peux modifier, je peux supprimer, je peux ajouter. C'est-à-dire, lorsqu'on démarre, par exemple, l'ordinateur et on est en train d'écrire un texte, le texte à cet instant-là, il est placé au niveau de la mémoire. C'est là où se fait l'exécution des programmes, c'est là où s'effectuent les travaux de l'utilisateur. Deuxième composant de l'unité centrale, c'est le processeur. Généralement, celui-là, on peut le représenter comme le cerveau de l'ordinateur. C'est lui qui est responsable du traitement des informations. C'est un circuit intégré responsable du traitement des informations et celui-là, comme j'ai dit précédemment, c'est le cerveau de l'ordinateur. Il est constitué d'un très grand nombre de composants électroniques. Parmi ces composants-là, je vais citer ici le premier élément, c'est l'unité arithmétique et logique qu'on la représente par l'abréviation l'UAL. Et comme son nom l'indique, c'est l'unité arithmétique, c'est-à-dire c'est elle qui est responsable sur les opérations arithmétiques, comme la somme, la soustraction, la division, la multiplication, et logique, c'est-à-dire elle est responsable sur toutes les opérations logiques. Deuxième composant de ce processeur-là, c'est l'unité de commande et de contrôle. Généralement, celui-là, on peut l'assimiler par exemple, c'est comme le maestro d'un groupe musical, c'est-à-dire c'est lui qui permet la commande et le contrôle de toutes les opérations effectuées
à l'intérieur de l'ordinateur. Voilà ici à titre exemple, tout simplement, ici des exemples de processeurs. Par exemple, celui-là, c'est le processeur Intel Core i9, celui-là, processeur AMD 64, et celle-là, c'est le processeur de la société Cyrex. Tout simplement, ce sont des exemples de microprocesseurs. Voilà, le troisième composant de l'unité centrale, ce sont les cartes d'extension. Et lorsqu'on entend une carte d'extension, c'est une carte qu'on peut ajouter à l'ordinateur pour le relier avec d'autres périphériques. Par exemple, comme le cas de la carte graphique, celle qui permet de relier l'unité centrale ou bien la carte mère avec l'écran. La carte son qui permet de relier l'ordinateur avec les microphones, avec les haut-parleurs, etc. La carte réseau qui permet de relier l'ordinateur, par exemple, avec le switch, avec le routeur ou bien d'autres ordinateurs. Le principe, lorsqu'on entend une carte d'extension, ce sont des cartes qu'on peut ajouter à la carte mère pour la relier à d'autres périphériques, comme les cartes réseau, les cartes graphiques, les cartes son. Il y a un très grand nombre de cartes qu'on peut ajouter à l'ordinateur pour le relier à d'autres périphériques. Voilà, c'est parmi les composants de cette unité centrale. Maintenant, on va attaquer le deuxième composant de l'unité de la partie matérielle, c'est les périphériques. Voilà, les périphériques en général, tous les appareils qu'on peut relier avec l'ordinateur, on peut les grouper en trois types. Le premier, ce sont les périphériques d'entrée, et les périphériques d'entrée, ce sont les appareils qu'on peut relier ou bien qui permettent d'entrer les informations à l'unité centrale. Par exemple, ici, à titre d'exemple, le clavier qui permet d'entrer les informations à l'unité centrale, la souris, le scanner, le microphone, tous ces appareils qui permettent d'entrer les informations à l'unité centrale, on les appelle les périphériques d'entrée. Deuxième type, les périphériques de sortie. Les périphériques de sortie, c'est l'inverse du périphérique d'entrée. Ce sont des appareils qui permettent la sortie des informations de l'unité centrale. Par exemple, comme le cas de l'écran, comme le cas par exemple des informations affichées sur l'écran, il vient de l'unité centrale. Donc celui-là, c'est un périphérique de sortie. Par exemple, les haut-parleurs qui permettent d'écouter du son, le son écouté par l'intermédiaire de ces appareils-là, il vient de l'unité centrale. Donc là, ce sont des périphériques de sortie. Et comme l'imprimante, comme le vidéoprojecteur, comme les tables traçantes. Donc tous les appareils qui permettent la sortie des informations de l'unité centrale, elles sont appelées les périphériques de sortie. La troisième catégorie, ce sont les périphériques d'entrée-sortie. Généralement, ce sont des appareils qui permettent l'entrée et la sortie des informations de l'unité centrale. À titre d'exemple, par exemple ici, comme le cas des périphériques de stockage, comme le cas par exemple des routeurs, comme le cas par exemple des disques durs. Donc des appareils qui permettent l'entrée et la sortie des informations de l'unité centrale. On les appelle les périphériques d'entrée sortie. Maintenant, le deuxième composant du système informatique, la partie logicielle. Généralement, lorsqu'on entend le mot logiciel, c'est un ensemble de programmes qui permet d'effectuer ou bien exécuter par l'ordinateur pour effectuer une tâche donnée. Dans l'ordinateur, on peut distinguer deux types de logiciels. Le premier, on l'appelle logiciel de base. À titre d'exemple, comme les systèmes d'exploitation. Les systèmes d'exploitation, ce sont des logiciels qui sont obligatoires pour le fonctionnement de l'ordinateur. Si un ordinateur ne contient pas un système d'exploitation, il ne fonctionne pas ou bien il ne démarre pas. Donc ce logiciel-là est appelé un logiciel de base, c'est-à-dire un logiciel principal. Voilà, et ces logiciels de base, ce sont les logiciels permettant la gestion de la partie matérielle du système informatique, comme les systèmes d'exploitation. À titre d'exemple, les systèmes d'exploitation, comme le cas de Microsoft Windows, toutes les versions, comme le cas de Linux, comme le cas de macOS. Généralement, un ordinateur qui ne contient pas un système d'exploitation, comme j'ai dit précédemment, il ne démarre pas, il ne fonctionne pas, c'est-à-dire c'est seulement du matériel inutile à l'utiliser. Deuxième type de logiciel, ce sont les logiciels d'application. Lorsqu'on entend logiciel d'application, ce sont les logiciels utilisés par l'utilisateur pour effectuer une tâche donnée. Par exemple, l'utilisateur pour faire le traitement de texte, il va utiliser un logiciel spécialement pour le traitement de texte, comme le cas de Microsoft Word, comme Writer. Si l'utilisateur, par exemple, il veut dessiner, il va utiliser un logiciel spécialement pour le dessin, comme Photoshop, comme Adobe, comme par exemple AutoCAD, Archicad, etc. Voilà, les logiciels d'application, ce sont les logiciels qui permettent la gestion des tâches utilisateurs. Par exemple, comme le cas de Microsoft Excel, Microsoft Office, qui est constitué d'un ensemble de logiciels comme Word, Excel, PowerPoint, etc. Comme Pinnacle Studio et Filmora, ce sont des logiciels de montage vidéo. Comme Sage 100 et SIS, ce sont des logiciels de comptabilité et de gestion commerciale. Comme Adobe Photoshop et Archicad, ce sont des logiciels de dessin. Le principe,
Lorsqu'on entend un logiciel de base, un logiciel d'application, ce sont des logiciels utilisés par l'utilisateur pour effectuer une tâche bien précise. Et voilà comme résumé cette petite organigramme qui représente les différentes composants du système informatique. Voilà comme pour résumer, un système informatique, comme on a dit, il est constitué de la partie matérielle, la partie logicielle. La partie matérielle, c'est composé d'une unité centrale et des périphériques. La partie logicielle, c'est le logiciel de base et le logiciel d'application. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci.